Voilà, merci Caroline. Amis téléspectateurs, cyberattaques, comment les éviter? Eh bien, pourquoi ce thème aujourd'hui? Vous savez, nous sommes dans le mois de décembre. Et en décembre, il faut éviter d'être le dindon de la farce. Il y a des gens qui vont vous poser des pièges rien que pour pouvoir vous soutirer de l'argent. Ça, c'est la vérité. Il y a une nouvelle sorte de criminalité qui a vu le jour avec l'accès à l'Internet. C'est la cybercriminalité qui se déroule pas comme les formes traditionnelles d'agression, de criminalité, mais dans un espace virtuel, le cyberespace. Eh bien, pour éviter tout cela, il y a des règles à suivre. D'abord, je vous explique. Lorsque vous avez un ordinateur portable, la première chose, comme je le disais à Mme Da Silva, c'est toujours de le verrouiller lorsqu'on ne l'utilise pas. Mais bien avant d'en arriver là, je tiens à vous dire qu'en Afrique, en février 2016, des experts réunis ont dit comme ça que 80% de nos ordinateurs que nous utilisons sont soumis à des attaques de virus et logiciels malveillants. 80% des ordinateurs que nous utilisons. On est dans les 20%. Non. Qu'est-ce qui prouve? Parce que les cybercriminels, ils sont très forts. Je vous donne déjà un exemple. En 2013, en Côte d'Ivoire, les cybercriminels ont comme ça reçu la somme de 26 milliards de francs CFA qu'ils ont réussi à soutirer à leurs victimes. Au Sénégal, c'est 15 milliards. Oui, ça paye bien. 26 milliards on dirait. de francs CFA. En Côte d'Ivoire seulement, en 2013. Wow. 26 milliards. Au Sénégal, c'est 15 milliards. Ils sont très organisés. Ce que nous ne savons pas, c'est que les cybercriminels ont leur marché, comme on le dit, ils ont leur jassa. Il y a le black market où vous partez acheter vos montres, vos chaussures. Les cybercriminels ont leur black market où ils se vendent des logiciels espions, des virus malveillants. C'est situé où, Abidjan, ici? Non, c'est dans un espace virtuel, comme je le disais. C'est sur la toile. Ils ont un site internet où ils vont tout acheter à des prix vraiment dérisoires. Et avec ces logiciels espions-là, ils font mal. À partir seulement d'un mail, on peut infecter tout le système d'une entreprise. Raison pour laquelle il faut éviter de donner son mail à tout va. Très souvent, nous partons dans des séminaires, des forums, on s'inscrit, on donne un mail. Évitez de donner vos mails professionnels. Si ce n'est pas important. Évitez de donner vos mails professionnels parce qu'à partir de vous, on peut infecter tout le système de l'entreprise. Il suffit seulement qu'on ait une donnée à caractère personnel, c'est-à-dire quoi? Votre nom, votre date de naissance, votre activité professionnelle, votre numéro de carte bancaire. À partir d'une seule de ces données-là, on peut facilement pirater n'importe lequel de votre compte. Un autre conseil, évitez d'avoir le même mot de passe pour tous vos comptes. J'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai Gmail, j'ai Yahoo et j'ai le même mot de passe. Généralement, les mots de passe, très cher Boris, généralement, les mots de passe, les gens, ils ne savent pas créer des mots de passe. Qu'est-ce qu'ils font? Mettre le nom, le prénom et le numéro de téléphone ou bien les deux derniers chiffres de la date de naissance. Souvent, c'est doudou, chéri, mon mari, mon âme. C'est des comptes faciles à pirater. Un bon mot de passe, il dispose d'au moins 8 caractères avec des chiffres et des lettres. C'est-à-dire, vous mettez ABCD, après vous mettez 1, 2, 3, 4, 5. Ça quitte à vous de le mémoriser ou de le noter. À vous de le mémoriser. Et il faudrait qu'il soit confidentiel. Pas besoin de le noter. Notez-le dans la mémoire. Tout ça, c'est compliqué. Un marché virtuel, le CCDO virtuel doit faire une descente musclée là-bas. C'est compliqué tout ça. La solution pour trouver. Oui, pour conclure, Boris. Voilà, je vous donne tous les conseils qu'il faut. Il faut avoir un antivirus avec licence. Il faut scanner tous les supports de type USB qu'on met dans un ordinateur. On ne sait jamais d'où vient le logiciel malveillant. Il faut avoir un mot de passe à 8 chiffres bien sécurisé. Il faut changer son mot de passe chaque 3 mois. Il faut le changer chaque 3 mois. Et il ne faut pas avoir le même mot de passe pour tous ces comptes, comme je le disais. Ne jamais ouvrir un mail d'une personne inconnue. Et ne jamais cliquer sur des liens dont on ne sait la provenance. Je donne un exemple. Sur Messenger, Facebook, très souvent, vous envoie des mails, des liens inbox, vous cliquez. Automatiquement, c'est pour aller poster sur son mur. Ah, mon compte a été piraté. Mais ton compte a été piraté comment? C'est parce que tu as cliqué. Si tu ne cliques pas, ton compte sera piraté comment? Donc, pour éviter d'être le dindon de la farce en ce mois de décembre, en cette période de fête de fin d'année, adoptez un comportement sain. Il n'existe pas de sécurité à 100%. Même Vladimir Armand, expert de l'RT série, vous le dira. Il n'existe pas de sécurité à 100%. Soyez prudents. Boris, Odilon, pour